Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des Dessous de la Passion. Aujourd'hui on va s'intéresser au tournage de l'épisode 1 de la série Le Bruit de la Passion, réalisé par François Le Guen. Je vous rappelle rapidement le pitch de la série, des histoires d'amour et de trahison dans le petit monde de la pornographie. Durant toute cette semaine, une trentaine d'élèves ont travaillé sur ce formidable projet. Et dès les premiers jours, ils ont été confrontés à un réel défi technique. Nous les avons suivis dans cette folle aventure. Cet après-midi, on tourne le plateau 4, on tourne la première séquence de l'épisode 1, avec un petit travelling, etc. Bah, c'est que déjà, c'est pas un vrai travelling parce qu'on n'a pas eu le droit d'utiliser un vrai travelling. Donc, du coup, c'est un travelling made in fait maison. Il va falloir faire en sorte que tout roule Mais comme ça devrait aller sur des avec, roulettes. Avec bien joué, C'est la blague. ça marche bien. Va entre les. Vas-y, viens, on va dire. Non, mais ça devrait aller avec le PVC, vu que c'est de la moquette qui est déjà plate, normalement ça devrait le faire. Ouais. Puis surtout parce qu'on est fort. Hein. Non, surtout parce qu'il y a de la moquette. Je suis en train d'installer un plateau de travelling et donc de mettre le pied de la caméra sur ce plateau. Et il faut le caler avec des bouts de bois afin d'être sûr que le trépied ne bouge pas. Alors là du coup on est en train d'installer le décor de la séquence 1, donc il y a un gros travelling, on installe les lumières et ça, donc gentiment on s'installe. Le chef opérateur il va me donner les directives pour la lumière, donc on installe les lumières et dans pas longtemps on va appeler les acteurs pour faire des mécas. Est-ce qu'on peut se faire un premier test à la cam juste Ce plan est très dur parce que c'est The Plan qu'on verra dès le premier épisode. Dès que tu vois ce plan, est-ce que tu te dis je vais regarder la suite de cette série ou pas? Est-ce que c'est convaincant ou pas? Est-ce que c'est crédible? Tout ça, blabla. C'est stressant. Voilà. Et action. Oh, mais quelle grosse aiguille que voici! Cela serait tellement fâcheux que je me pique sur cette énorme pointe. Oh! Ah! Oh! Ah! On est sur un plan qui cause problème, c'est-à-dire que c'est un travelling avec beaucoup d'actorats. On a 1, 2, 3, 4, 5 personnes si on compte la figuration en fond. On doit avoir un travelling qui se déroule sur une 4-5 mètres à peu près, sauf qu'on a un souci, c'est que le travelling fait du bruit. On a juste à desserrer. Mais on règle le problème du bruit, on pense que c'est l'inclinaison des roues, il y en a qui pensent que c'est le craquellement du PVC. On voit, on essaye des trucs et puis on va voir où ça mène, mais ouais, on va rester un bon bout de temps là-dessus je pense. Ouais, il y a des problèmes de bruit. On a eu une idée géniale, c'est que parce qu'il y a une partie du dialogue où on est fixe et la deuxième partie c'est pareil. Du coup, on s'est dit que les dialogues se faisaient que quand le travelling était fixe. Comme ça, il n'y a pas de bruit. Je me disais ça fait un petit moment quand même que c'est pas fait une petite soirée en amoureux toi et moi. Et donc je me suis dit que je me ferais une petite quiche et puis on se ferait une petite captation de Mozart. Ouais, ça serait chouette, ça fait longtemps. Ok, coupé. On est actuellement en compagnie de Ricky Latrick. Bonjour Ricky. Bonjour Tom. Tu vas bien? Très bien. Je vois que tu es en costume, tu es en train de tourner un film? Oui, nous tournons en ce moment La Chatte Beauté. Alors, je joue le rôle du marquis, d'où le maquillage, hein, que tu as effectivement remarqué, ça passe pas inaperçu. Un rôle de composition, un rôle que j'aime beaucoup, il y a tout un travail que j'ai fait sur ce rôle, et je dois dire que j'aime beaucoup. Ok, bah écoute, on va revenir sur ta carrière tout de suite après. Mais d'abord, je propose qu'on s'intéresse aux personnages et aux acteurs de Bruit de la Passion. Alors
comme personnage, on a Denis, le personnage principal, le perchman un peu effacé, un peu crêpe au jambon. Ce que tu fais, c'est que t'as entendu, tu les as vus, et tu te retournes plus dans cette... comme si tu regardais le vide, tu vois, comme si tu regardais le mur blanc. Denis, c'est un petit gars qui est relativement sympathique, qui travaille donc dans une boîte de production pour des films pornographiques. Il est ingénieur du son. C'est un personnage rêveur, parfois un peu lunaire même. Il a des rêves, mais peut-être qu'il manque un peu d'ambition. Et ce manque d'ambition va peut-être lui jouer des tours dans l'histoire. Je trouve que l'acteur qui joue Denis est très bien, il est très investi dans le truc. Il a pris rendez-vous avec un mec pour aller voir un vrai tournage porno, pour voir comment ça se passe. Il a demandé des séances de travail avec l'actrice qui joue Louise pour travailler mieux son personnage, il a demandé des infos complémentaires, enfin, il est très très investi, quoi. Donc c'est bien. J'ai peur que t'as pas assez de place quand tu te lèves. Ouais, c'est bien. Quelque chose comme ça. C'est très bien. Attends. Moi et Jean-Luc, ça fait 20 ans qu'on parcourt le monde pour les films du studio. Alors tu ne vas pas me dire que moi je ne suis plus au niveau et que c'est ce petit con de Ryan qui aura le prochain rôle titre. Alors, je m'appelle Gaetano. Je suis italien et je joue dans la série Le bruit de la passion le personnage de Ricky Latrick. Personnage assez distant de moi, mais en même temps avec comment dire, une certaine folie qui par contre m'appartient. Et c'est ça qui m'a intrigué chez ce personnage. Tiens, c'est un pote, je l'adore. Donc Ricky dans la série, c'est le grand acteur porno depuis les années 90. J'avais une idée assez précise du personnage. Quelqu'un qui fait des bêtises, mais en fait, il se rend pas compte des conséquences de ses actions. Il n'est pas méchant. On dirait... Bah c'est une double, regarde. Vagin, anus. Vagin. Vanessa est une ancienne actrice porno. Et quand elle a senti qu'elle pouvait plus trop contribuer au studio dans lequel elle était, eh bien, elle a décidé de devenir productrice et elle a créé elle-même sa boîte avec son compagnon, Ricky, qu'elle a rencontré en tournage. C'est une femme calculatrice, mais pas dans le sens mauvais du terme, quoi. Elle fait très attention et elle est très très investie dans sa boîte. Ça passe avant tout, avant son couple, avant quoi que ce soit, ses amis. C'est vraiment une femme pro et qui dirige tout ce qui la touche, quoi. Elle dirige toute sa vie. Même si on fait jusqu'à la fin, On fait du début à la voilà, fin. c'est pour le montage, Ouais. voilà, c'est trop efficace. De Mais toute façon, si si je me plante, je continue. Comme ça, si je peux avoir une fin bien. Nous sommes toujours en compagnie de Ricky Latrick. Alors Ricky, tu es l'égérie de plusieurs marques d'accessoires, depuis une vingtaine d'années tu es la star du porno français. Comment tu es arrivé dans ce milieu? Comment es-tu rentré dans le milieu de la pornographie? En fait, j'étais plutôt timide, moi, quand j'étais adolescent. Et en fait, ce qui s'est passé, que, autre que timide, j'étais aussi assez fauché. Alors un jour, pour me faire un peu de sous, j'ai répondu à une annonce pour tourner sur un film. Et en fait, ça a très bien marché. Et dès le premier jour, quelqu'un a sorti le mot « Oh, quel trick !» parce que apparemment je débandais jamais. Mais à l'époque, moi, je ne connaissais même pas la signification de ce mot. Alors je suis allé me renseigner, je me suis dit « Mais ça veut dire quoi, trick ?» Et alors ils m'ont expliqué, j'ai dit « Ah ok, alors ça veut dire que ça marche bien quand même. » Et voilà, c'est comme ça. D'accord. Et donc j'ai entendu des bruits comme quoi tu t'exportais à l'étranger en ce moment. Bon, en ce moment, ça fait même très longtemps. Oui. Je tourne beaucoup en Italie. En Italie, je dois dire que mon sexe, Jean-Luc, il est souvent comparé à la tour de Pise. C'est une blague, c'est une petite blague qu'on fait. Hein. Mais je suis quand même assez fier de ma carrière à l'international. J'ai un agent en Californie. Je tourne beaucoup là-bas. Vous savez que c'est le fief, hein, c'est de l'industrie du porno. Donc en Californie aussi, je tourne beaucoup, en Espagne, en Angleterre, bien sûr, évidemment. Donc oui, international, j'aime ça. J'imagine que tu as connu pas mal de femmes dans ta carrière. Tu aurais un chiffre à me donner entre nous comme ça?
Oh là là, alors ça, un chiffre à donner. Alors, tu veux savoir les femmes sur le set ou les femmes à l'extérieur? Un peu les deux. Alors, je vais te dire que... allez, quelques milliers, c'est difficile à dire, mais... ouais, un petit nombre, on va dire. D'accord, ça fait quand même un sacré paquet de filles. Mais si tu veux, c'est du travail, qu'est-ce que tu veux? Et il y a des rumeurs qui disent que tu prendrais ta retraite, c'est vrai ça? Ouais, effectivement, il y a des bruits assez infondés, je dirais, parce que c'est vrai que l'industrie du porno est assez dure. Mais moi, j'ai pas peur en fait. Moi, je suis un malin. Moi, je lis beaucoup, tu vois. Tu connais le livre d'Hercule? Ouais. Ouais. En fait, moi, je suis comme ça. Tu me coupes la bite, il m'en repousse 3. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Tu vois, hein? Ouais. Ouais. Ouais, il y a un peu aussi des méchancetés dans le milieu et de jalousie si tu veux. Mais je me laisse pas faire. Moi je suis un créateur si tu veux dans mon boulot. Je crée. On pense que c'est que du sexe, il y a de la passion là-dedans. C'est pas juste de la baisse comme ça, tu vois. Merci beaucoup Ricky d'avoir été avec nous. C'est à présent la fin de cette émission. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode des Dessous de la Passion. Au revoir.